Et pour cette présentation, je serai accompagné donc, de Thierry Garé, Bonjour. en vente et spécialiste du BIM, spécialiste de l'infrastructure, au sens large, hein, que ce soit ferroviaire ou routière. Alors, vous avez un petit bouton QR qui va vous permettre de poser des questions si vous le souhaitez, et puis on tentera d'y répondre hein, à la fin de la présentation en fonction du temps. Hein. On regardera toutes les questions et puis on y répondra à ce moment-là. On lance Thierry. Juste quelques mots avant d'attaquer la présentation hein, donc sur la fusion des deux groupes, Géodésial et Sogélink. Donc c'est une fusion en fait, une fusion naturelle, on va dire, hein, quand on regarde nos solutions, nos clients respectifs. Alors pour rappel, Géodésial, ça regroupe donc Géomédia, Géomensura, Block in Block, hein, et ça représente les logiciels que vous connaissez, hein, Covadis, Autopiste, Géorail, Mensura. Donc solution Block in Block, c'est une plateforme collaborative, hein, une plateforme BIM, liée à tout ce qui est aussi réalité virtuelle, réalité augmentée. Et du côté Sogélink, hein, pas mal de solutions en mode SaaS, DICT.fr par exemple, hein, que vous devez connaître, leader dans tout ce qui est solution de déclaration et suivi de chantier, des logiciels plus métiers comme Land2Fibre, Land2Map, Load2Map pour les nuages de points, etc. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir combiner, on va dire, nos solutions. C'est vraiment l'idée. On a une certaine complémentarité en fait de nos solutions et on veut offrir une chaîne complète de logiciels à nos clients afin de simplifier, d'optimiser leur travail. On va aussi profiter du regroupement pour avoir une force recherche et développement encore plus importante, proposer des offres innovantes, accompagner nos clients dans la transition numérique, dans le BIM. Le but, c'est clairement de créer un leader européen de la construction tech, hein, d'aller de plus en plus donc, vers des solutions qui simplifient la vie de nos clients, des solutions en mode SaaS, des plateformes d'échange collaboratives, d'apporter l'intelligence sur le terrain avec des solutions mobiles. Bon, quelques chiffres rapidement, hein, plus de 300 collaborateurs, une quarantaine de solutions, près de 138 000 utilisateurs. Je vous laisse regarder les chiffres. Et ce qui est important, c'est vraiment une présence terrain accrue. On va vraiment avoir des ingénieurs avant-vente dans chacune des régions. Le but, c'est d'être encore plus proche de nos clients, alors, sur la France métropole aussi, mais aussi à l'étranger. Voilà, les quelques mots hein, que je voulais vous dire, c'est important. Je vais maintenant passer la main à Thierry, qui va vraiment rentrer dans l'aspect technique de la présentation. Thierry, à toi de jouer. Merci Alain. Donc oui, nous allons commencer la présentation de Georail. Alors quelques mots d'abord. Georail est donc un applicatif fonctionnant sur le moteur graphique AutoCAD. Il permet de concevoir des projets de plateforme ferroviaire. Georail a été conçu à partir de cahiers des charges de la SNCF et des grands acteurs du monde ferroviaire. Il permet la conception de projets dans le cadre de lignes ferroviaires type ballast, nouvelles ou en rénovation, mais contient également les fonctionnalités nécessaires à la conception de projets de tramway ou de métro. C'est d'ailleurs dans un contexte plutôt orienté tramway que je vais vous présenter maintenant Georail. Alors tout d'abord, l'ergonomie, ce qui est important, c'est que l'interface de conception a été pensée pour être la plus simple et la plus ergonomique possible. Ainsi, l'ensemble des fonctionnalités du logiciel est accessible depuis une barre d'outils unique. Les dialogues sont orientés métier, le langage utilisé est celui du projeteur. Chaque commande est en lien avec une rubrique d'aide en ligne claire et précise. Alors nous allons commencer d'abord par parler d'intégration dans le contexte existant. Georail permet en effet de concevoir un projet à partir d'un simple relevé des deux rails existants, dans le cadre par exemple d'une rénovation de voie, mais la conception est encore enrichie avec l'apport des techniques de relevé de type scanner 3D ou autres. Alors Georail gère l'attribution
de coordonnées, il faut le savoir. Il permet de contextualiser facilement le projet en intégrant une cartographie ou des ordres de plan, comme on vient de le voir. Il permet également la visualisation d'images de type Street View du site de l'étude. On voit ici donc l'ouverture automatique d'une fenêtre Street View dans un navigateur de l'emplacement dans le logiciel de conception. GeoRail est une surcouche du logiciel de topographie VRD Covadis. À ce titre, il contient l'ensemble des fonctionnalités permettant de traiter tous les types de données topographiques, levé terrestre, GPS, levé par drone, scan, 3D, LiDAR. Il permet la création assistée de modèles numériques dynamiques, l'analyse et l'enrichissement de ces derniers tout au long des phases de conception. Et de nombreux outils sont présents pour vérifier la cohérence des modèles de terrain, calculés comme ici par exemple la coupe dynamique. Alors ici, nous voyons le calcul d'un MNT sur un levé LiDAR. Dans un premier temps, le modèle est réalisé avec les couches de sursol. On voit ici le résultat du calcul, ce qui est incorrect. En désactivant sur l'objet directement dans la classification les couches indésirables, en validant directement le modèle est mis à jour en fonction de la nouvelle visualisation du nuage de points. Alors, GeoRail permet également d'utiliser les fichiers de nuages de points, comme on vient de le voir, pour visualiser la conception dans un environnement réel, aussi bien en 3D qu'en élévation sur le profil en long ou en vue transversale. GeoRail permet également de visualiser en coupe et en élévation les ouvrages d'art modélisés de façon simplifiée dans AutoCAD, ou de façon évidemment beaucoup plus précise et complexe dans Revit, ou tout autre logiciel de génie civil, puis importé au format IFC. GeoRail permet également le report des réseaux existants afin de pouvoir visualiser et détecter les interférences éventuelles avec les éléments de conception. Alors, parlons maintenant des fonctionnalités de tracé géométrique en plan de GeoRail. Alors, il faut savoir que GeoRail intègre nativement les instructions IC 272 et IN 3278 de la SNCF. Concernant les caractéristiques de la voie, dans des verres, le tracé en plan ou le calage altimétrique. Dans un contexte de création plus urbaine, le paramétrage des référentiels de conception est totalement ouvert et permet la saisie des données liées au calcul de la géométrie de la voie, aussi bien en plan et en dévers en fonction de la vitesse de circulation qu'en conception altimétrique. Les contrôles d'overlapping, par exemple, sont également intégrés. Alors, les fichiers de configuration utilisés dans les différentes commandes de contrôle, des gabarits notamment, sont de simples fichiers texte. Pour les fichiers de valeur de gabarit dynamique à appliquer dans les courbes pour les tracés des voies doubles et pour les fichiers de matériel roulant. Il est possible de paramétrer les transitions de mise en place des surlargeurs des limites d'obstacles avec une variation dans les clotoïdes ou sur les alignements droits. Alors, GeoRail permet tout au long de la conception d'être averti des dépassements des valeurs admissibles des référentiels, et c'est aussi bien en géométrie en plan qu'en conception altimétrique. On le voit ici avec un rayon inférieur à la valeur minimale autorisée. Si on sélectionne l'objet axe en plan, on change la valeur de rayon pour la ramener dans une valeur correcte, les messages disparaissent. La géométrie des axes en plan de GeoRail est extrêmement simple à manipuler, composée d'alignements droits, d'arcs de cercle et de raccordements progressifs de type clotoïde. C'est un objet totalement dynamique. Plusieurs méthodes de création sont possibles en mode libre, élément par élément, en mode pays, comme on le voit ici dans la vidéo, en conversion d'entités AutoCAD, droite, arc ou polyligne complète. Il est également possible de créer tout ou partie d'un axe en calcul régressif, on en parlera plus tard, pour retrouver la géométrie d'un tracé existant. Alors, des poignées sont présentes pour l'édition et la modification des caractéristiques du tracé. On va voir ici par exemple le ripage d'un alignement droit, un changement de valeur de rayon, en spécifiant une nouvelle valeur de rayon. On va se déplacer un petit peu. Dans cette zone, encore une fois, un changement de valeur de rayon, mais en déplaçant simplement
le raccordement, un autre épage dans cette zone. On va pouvoir également, par exemple, changer un alignement sans changer la direction de l'autre, changer une longueur de clotoïde. On pourrait également potentiellement rajouter ou supprimer des sommets, des nouveaux raccordements sur le tracé. Alors, GeoRail permet de prendre en compte lors du tracé la relation vitesse des vers, ce qui permet de calculer directement les longueurs de clotoïde, même si en permanence l'utilisateur garde la main pour forcer les valeurs. On voit ici donc la spécification de la vitesse et du rayon et le calcul automatique du dévers optimum en fonction de ces valeurs. On sélectionne les deux alignements, la construction est réalisée. Alors GeoRail permet d'utiliser un grand nombre de configurations de raccordement pré-paramétrées. Vous gagnez ainsi un temps précieux lors de vos recherches de tracé. Par exemple, ici, la création d'une courbe en S entre deux alignements droits. On vient sélectionner les deux alignements droits, on sélectionne les paramètres de rayon, le raccordement se réalise, on peut tout changer avec un simple clic sur les grippes, encore une fois. Tout est accessible. Le raccordement de deux alignements droits par 4 clotoïdes consécutives, appelé également courbe en bouteille, donc on spécifie les deux rayons. Le logiciel calcule automatiquement les 4 clotoïdes successives à appliquer, encore une fois, en changeant les valeurs de rayons instantanés entre les clotoïdes, le tracé est mis à jour. On va voir maintenant le raccordement de deux droites par un enchaînement composé de deux arcs, deux clotoïdes et une œuvre. On saisit donc la valeur du premier rayon, la valeur du deuxième rayon, la longueur de l'œuvre à placer entre les deux arcs. On positionne la solution de raccordement, on valide. Automatiquement, le raccordement est fait, il est totalement dynamique et encore une fois, l'ensemble des valeurs de rayons peuvent être changées pour modifier la solution. Alors nous allons maintenant aborder les fonctionnalités spécifiques de tracé en voie double. Le voie est lié, vous le savez, par le respect des lames d'air entre les matériels roulants. Donc GeoRail permet le calage simultané des deux axes à l'aide de commandes de mise en parallèle des voies et des commandes permettant de calculer les valeurs des longueurs de clotoïdes et les écarts entre les deux courbes à l'aide des fichiers de définition des gabarits dynamiques ou même directement à partir des données du matériel roulant. On va ici sur la voie numéro 1, la voie intérieure du virage, faire un sondage pour avoir une idée du rayon à mettre en place. On change la valeur. On impose ou on calcule la valeur de dévers à mettre en place. On calcule, le logiciel vient calculer les longueurs de clotoïdes sur la première voie et sur la deuxième voie. On sélectionne les deux alignements de la première voie, les deux alignements de la deuxième voie. Les raccordements sont réalisés. Alors le même type de calcul peut être réalisé sur des courbes en S. On va sélectionner finalement la première courbe en S réalisée sur la première voie et on va venir mettre en parallèle la deuxième voie tout en respectant les lames d'air minimales entre les deux voies. Et bien sûr la même chose sur les courbes en œuvre. On va venir spécifier les entr'axes de début et de fin qui peuvent être dissymétriques, calculer la solution décalée de l'œuvre, choisir des deux éléments à raccorder et avoir le résultat avec encore une fois le respect des lames d'air. Alors, il est possible à tout moment de venir interroger, modifier les valeurs de dévers vitesse affectées sur les courbes. On sélectionne l'élément, on vient par exemple choisir le sens de la relation, changer la vitesse de parcours, recalculer la valeur du dévers à pratiquer sur le raccordement et il est mis à jour. Alors, la mise en dévers et les vitesses de parcours de la voie sont directement stockées par zone d'abscisse sur l'axe en plan. Et même si l'application d'un référentiel sur un axe permet de calculer automatiquement les valeurs de dévers, une grille synthétique permet en permanence d'agir sur les dévers en visualisant instantanément l'impact en termes d'insuffisance et de variation d'insuffisance de dévers. Il est également possible de simuler d'autres scénarios de vitesse pour visualiser l'impact instantanément. À noter également qu'il est ici possible de choisir le point d'application du profil en long, fil basse ou axe de voie, et le mode de calcul des dévers, voie par voie ou vélodrome, par exemple. Il est possible d'habiller automatiquement le projet à l'aide d'étiquettes récapitulant l'ensemble des informations géométriques. Dévers pratiqués, vitesse maximale, accélération transversale, jerk transversal, insuffisance de dévers, pente réelle, gauche réelle.
On voit ici l'habillage de la géométrie des axes, les étiquettes de zone d'application des dévers. Donc on voit ici le choix des axes et automatiquement les étiquettes qui sont mises en place dans les courbes. On va pouvoir également créer des étiquettes d'entre-axes, entre les axes de voie ou entre les gabarits dynamiques ou les GLO. On va voir les cotations qui se mettent à jour automatiquement. On va également pouvoir coter sur les axes la position des doux signes, si on souhaite mettre des doux signes sur les ORP, FRP. Alors, GeoRail permet à tout moment de venir couper en deux un axe. C'est très intéressant puisqu'on va pouvoir, une fois une conception faite, venir découper un axe en plan pour le scinder en deux axes en plan. Automatiquement, GeoRail va découper le profil en long en deux et toute la conception qui a été réalisée comme si elle avait été faite dès le départ avec deux axes différents. À l'inverse, on va pouvoir également venir regrouper les deux axes à tout moment pour venir faire un axe unique. Alors faisons un point maintenant, si vous le voulez bien, sur les fonctionnalités liées aux appareils de voie. GeoRail contient une bibliothèque d'appareils de voie complète et totalement personnalisable, contenant des branchements simples, des traversées jonction double, des traversées jonction simple, des traversées obliques. L'ensemble des valeurs géométriques peuvent être directement saisies sur les schémas de la bibliothèque. Les appareils de voie sont des objets dynamiques. On peut choisir au moment de l'insertion sur un axe, on le voit ici, le sens de déviation, le sens de parcours de l'appareil de voie, le point d'insertion de l'appareil de voie qui peut être la cote A, le joint de pointe, le joint de talon dévié ou le centre mathématique par exemple. Le cintrage de l'appareil de voie est automatiquement calculé en tout point. On peut orienter l'étiquette. On va pouvoir ici l'étiquette de l'appareil de voie. L'appareil de voie est automatiquement projeté sur le profil en long, on vient de le voir. Si jamais je viens modifier mon appareil de voie, le déplacer par exemple à l'aide du grip de positionnement, la position sur le profil en long est automatiquement mise à jour. Il est possible de générer les amorces de la voie déviée pour venir tracer l'axe en plan de la voie déviée. Et il est également possible, intéressant, dans des zones de gare par exemple, de venir placer des appareils de voie directement sur les voies déviées sans avoir encore tracé l'axe en plan de la voie déviée. Alors, nous avons une commande qui est la commande raccord de GeoRail qui permet de raccorder deux axes à l'aide d'un appareil de voie. On va venir ici créer une voie déviée en créant une courbe en off par exemple sur la voie déviée comme ceci. Et je vais maintenant demander à GeoRail de venir raccorder la voie déviée sur une des voies principales du tracé tramway que je viens sélectionner l'élément de la voie déviée, choisir le modèle d'appareil de voie à passer et automatiquement par régression, GeoRail va calculer la position de l'appareil sur la voie principale et compléter l'axe de la voie déviée. Alors, GeoRail permet aussi le calcul de raccordement de deux voies par un axe de communication. On sélectionne les deux appareils de voie souhaités. On choisit le point de passage de la communication. La communication est créée, les deux appareils de voie sont placés. On peut ensuite orienter les deux étiquettes des appareils de voie comme on le souhaite. On peut ajouter cet axe au projet GeoRail, qui est un projet multi-axe, multi-voie, venir positionner des tabulations de coupe aux différents endroits stratégiques de la communication, demander au logiciel de venir dessiner le profil en long de la communication. Et ici, une commande permet automatiquement de projeter le profil en long de la voie principale avec application des dévers sur le profil en long de la voie déviée. On voit déjà la projection ici des deux appareils de voie, puis la création du profil en long projet de la voie déviée de communication. Alors, GeoRail permet également, c'est intéressant, de traiter les travaux de rénovation de voies existantes. À cette fin, il contient des commandes permettant l'analyse de la voie existante et la recherche de la nouvelle géométrie de tracé. Alors, lors de la création d'un nouvel axe de voie, il est possible de saisir les deux rails existants comme seule base de référence pour le calcul. On va sélectionner les deux polylignes relevées par le géomètre des deux fils de rails existantes. GeoRail permet de créer la polyligne moyenne automatiquement
du rail existant, à l'altitude de la file basse ou à l'altitude moyenne. À partir du relevé des deux rails existants, GeoRail permet de calculer les valeurs de flèches, de dévers, d'écartement de rails et représente les résultats sous forme de graphiques permettant une analyse simple de la situation actuelle pour pouvoir, par exemple, positionner les origines et fins des clotoïdes existantes ou bien écarter les points de relevé qui seraient incorrects. GeoRail contient une commande particulièrement intéressante pour reconstruire une vraie géométrie d'axe, droite, arc, RP à partir du relevé, en visualisant au fur et à mesure de la construction les écarts entre chaque point relevé et la solution calculée. On va ici sélectionner la polyligne moyenne. On a un tableau avec toutes les valeurs de rayons instantanés et de flèches calculées sur une corde de 20 mètres. On sélectionne les points. Les écarts résiduels sur chaque point sont calculés par méthode régressive. On va pouvoir construire des alignements droits ou sélectionner par exemple à partir du graphe de flèche le début d'un ORP estimé, la fin de l'ORP estimé à partir du graphique de flèche, venir lui dire qu'on va plutôt construire des arcs, cocher les points, on a les résidus sur chaque point, le MQ qui est calculé, la valeur de flèche et de rayon que je pourrais arrondir, je lance la commande dessin, le logiciel va générer les éléments d'axe en plan correspondants, je vais pouvoir obtenir un listing récapitulatif de mon calage. Et quand je ferme ce listing, on retrouve les points numérotés du listing directement sur la vue en plan et les éléments d'axe en plan qui sont dessinés comme n'importe quel élément d'axe en plan dynamique GeoRail. Je vais pouvoir maintenant compléter ma construction en venant raccorder par exemple la droite et l'arc par un raccordement progressif. Alors, je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités concernant les calculs de gabarit. Alors GeoRail permet, on va le voir ici, donc de dessiner les gabarits dynamiques du projet, entre les deux voies par exemple ici. On va pouvoir également dessiner les gabarits limites d'obstacles, par exemple ici à l'extérieur de la première voie et en changeant d'axe à l'extérieur de la deuxième voie. De visualiser la circulation d'une rame de tramway dans une zone précise à partir des fichiers de matériel roulant, avec la mise en dévers s'il y avait du dévers mis en place sur le tracé. GeoRail contient également une commande d'analyse et de contrôle du respect des lames d'air entre deux voies de circulation. Le logiciel permet ainsi automatiquement de mettre en évidence les zones de conflit où les largeurs de lames d'air ne seraient pas vérifiées. Il est également possible de contrôler les clashs entre les gabarits limites d'obstacles et des éléments présents le long du tracé, comme par exemple ici les zones de quai. On peut visualiser rapidement les différents problèmes, obtenir un listing récapitulatif des collisions et mettre en évidence les objets en conflit sur le plan par une surépaisseur et une mise en couleur rouge. Alors GeoRail permet également la modélisation 3D de l'enveloppe du matériel roulant pour pouvoir par exemple exporter cette modélisation dans d'autres softs comme par exemple Navisworks à des fins d'analyse de conflit avec d'autres domaines comme le génie civil. On voit ici la modélisation sur la voie, on passe sur la voie B, on choisit le point de départ en cliquant de la zone à modéliser, la valeur d'intervalle, le point de fin, on valide le matériel roulant et alors voyons maintenant les fonctionnalités concernant le calage altimétrique du projet. GeoRail permet le dessin du profil en long de la voie projetée à partir de gabarits préconfigurés mais totalement personnalisables. On peut projeter automatiquement sur le profil en long les réseaux relevés ou existants. On va pouvoir coter ici par exemple un collecteur. On va pouvoir sélectionner, on le voit ici, représenter les différents modèles de fourreaux. Venir par exemple sélectionner ici les fourreaux télécom, venir sélectionner l'ensemble des fourreaux présents sur le profil en long et rajouter des cotations avec les modèles de fourreaux par exemple directement sur le profil en long. Il est possible également de venir projeter des éléments le long d'un axe, comme par exemple ici le nom des rues traversées. On va retrouver automatiquement le nom des rues traversées présent sur le profil en long à chaque emplacement, à chaque carrefour. On va pouvoir également projeter des objets ponctuels de toute nature, comme par exemple ici les supports caténaires, les supports de lac à mettre en place. On sélectionne le calque qui les contient, la bande de recherche pour aller les sélectionner, on valide. Ils sont automatiquement projetés sur le profil en long avec abscisse des ports et leur numéro d'identification qui ont été
sur les symboles de la vue en plan. On peut également projeter la position des stations, venir choisir le début d'une station, la fin d'une station, choisir un texte, une couleur, valider, choisir la dénivelée par rapport à l'altitude réelle de la station pour le retrouver l'étiquette sur le profil en long, et à tout moment on va pouvoir éditer cette étiquette pour venir changer la dénivelée pour éviter les superpositions de cotations par exemple. Alors, GeoRail permet également la création manuelle ou par lecture de fichiers de sondage. Les fichiers importés peuvent être de type géologue, Panda ou n'importe quel fichier Excel contenant des valeurs de sondage. Les sondages sont implantés automatiquement sur la vue en plan et projetés sur le profil en long. Il est ensuite possible de tracer les limites des différentes couches afin de calculer les cubatures de déblais ou de dégarnissage de ballast, par exemple. Le calage altimétrique des voies peut être réalisé au choix sur la file basse ou à l'axe de la voie. Il est possible de gérer des poses de voies en mode vélodrome ou voie par voie. La ligne projet est un métier dynamique comme l'axe en plan pouvant contenir des pentes-rampes, des raccordements d'arcs circulaires ou paraboliques. L'édition de la courbe projet est simple à l'aide de grippe encore une fois, si on souhaite changer la valeur de rayon ou la longueur développée du raccordement par exemple, ou simplement avec un grip passer au plus près de l'existant. On a la possibilité par exemple en sélectionnant une pente rampe de venir insérer un sommet intermédiaire simplement comme ceci pour passer par un point, puis en sélectionnant ce sommet venir replacer un raccordement circulaire ou parabolique à tout moment. Donc une édition de l'axe en plan très souple. À savoir que l'édition de la courbe est simplifiée grâce au grip et que chaque modification du profil en long entraîne un recalcul automatique du modèle 3D. Alors GeoRail permet, c'est intéressant, la projection automatique de l'altimétrie de la voie 1 sur la voie 2. Ici, je vais projeter l'altimétrie projet de la voie 1 de mon tramway sur ma voie 2. Si jamais je change d'une façon ou d'une autre l'altimétrie de la voie 1, la projection sur la voie 2 est automatiquement mise à jour, on le voit sur le profil en long du bas. GeoRail permet de coter automatiquement sur la vue en plan l'altimétrie des GLO, comme de tout autre point de la conception, rail, axe, etc. On va pouvoir orienter toutes les altitudes suivant l'axe, assez simplement, pour la mise en page. GeoRail permettrait également l'utilisation d'étiquettes dynamiques, qui permettraient par exemple à n'importe quel endroit de la conception de la plateforme d'aller récupérer l'altitude du plan de roulement. C'est totalement dynamique. Si on vient changer l'altitude du point à côté, l'altitude se met à jour, la position du point à côté, l'altitude se met à jour automatiquement. Alors, passons maintenant à la conception transversale, la modélisation 3D de la plateforme ferroviaire. GeoRail contient un éditeur de coupe type totalement paramétrique. Il permet de structurer la conception de la coupe type en répertoire, de lier la conception à des formules de calcul. On va le voir ici, saisir pour n'importe quelle valeur ici des formules de calcul. Dans un éditeur de formules, on va pouvoir choisir par exemple d'aller récupérer le rayon de l'axe en plan comme valeur pour un calcul de surlargeur, de saillie ou autre, de multiplier par une racine carrée d'un nombre ou n'importe quelle formule mathématique, ce qui permet d'avoir des profils types totalement paramétriques qui réagissent automatiquement à la conception en plan et en profil en long du projet. On va finir un petit peu cette édition. Alors, on va voir maintenant également un autre point intéressant, c'est la saisie des paramètres. Le profil type, la coupe type peut contenir autant de paramètres que souhaité. On va voir par exemple ici le changement d'un type de pose, de minéral à végétal, la mise en place ou pas des bordures dans des zones de carrefour. On voit ici les bordures qui apparaissent ou pas au choix du paramètre. Mettre en place ou pas des multitubulaires en choisissant le modèle de multitubulaire, CFO, CFA, CFO. Pouvoir ici mettre en place des dispositifs anti-vibratiles suivant les zones sans changer de coupe type de conception.
On peut jouer sur les valeurs de rayon, les entraxes pour mettre automatiquement à jour le projet et appliquer automatiquement l'altimétrie à la file basse du projet. Alors, d'autres exemples ici, on voit par exemple à gauche un profil type avec un armement adaptatif et à droite, finalement, le calcul d'un gabarit et des saillies du gabarit en fonction des valeurs de rayon et des dévers mis en place sur le projet. Alors, une fois appliqué la coupe type sur le projet, l'habillage du plan est automatiquement mis à jour, aussi bien en vue en plan. On voit ici, par exemple, à cet endroit, une zone non circulée végétale. Je vais venir indiquer au logiciel que dans cette zone de carrefour, je veux plutôt passer dans une zone circulée, c'est-à-dire enlever mes bordures dans cette zone. La vue en plan est mise à jour. On voit la disparition des bordures sur le bord de la plateforme et directement sur les profils en travers de la zone. Je vais pouvoir également, par exemple, dans ma gestion de paramètres, pouvoir indiquer au logiciel que dans la zone du carrefour, je veux plutôt changer le type de revêtement pour passer d'un revêtement végétal à un revêtement minéral, d'une abscisse à une autre. Je valide. Encore une fois, aussi bien en profil en travers, en 3D que sur la vue en plan, c'est mis à jour. On peut également changer la direction des tabulations pour venir modifier la mise en place des changements et être ainsi au plus proche de la réalité d'un tracé urbain ferroviaire. Alors, GeoRail contient une bibliothèque de modèles de pose de rail par zone d'abscisse. Il est possible de changer automatiquement le modèle de rail en fonction de la valeur de rayon, pour par exemple mettre en place en dessous d'une certaine valeur de rayon un type de rail cintré ou d'une autre nuance, et encore en dessous d'une autre valeur de rayon, un rail par exemple de type renforcé. On peut paramétrer la représentation du rail en coupe sur les profils, mais également pour la modélisation 3D. Paramétrer la géométrie du rail, hauteur de rail, largeur de rail, inclinaison du rail, un 20e par exemple. Venir choisir en termes de représentation 2D le rail, type de ligne, épaisseur de trait, largeur du trait. On va pouvoir également directement choisir dans la bibliothèque le nom du jeu de propriété, on en reparlera tout à l'heure, des jeux de propriété BIM, des jeux de propriété à affecter à chaque modèle de rail avant même de les avoir sélectionnés pour le projet. Le même type de existe pour la pose de traverse. Il est possible d'implanter différents modèles de traverse en alternance, par exemple, mettre une traverse, tous les 5 traverses de modèles différents pour fixer, par exemple, en métro des équipements annexes, passerelles ou autres. De pouvoir jouer sur les valeurs d'intervalle de traverse, le travelage, par exemple en alignement droit avec une valeur, et en dessous d'un certain rayon, pouvoir resserrer cette valeur. La bibliothèque contient pour chaque modèle de traverse finalement la représentation en plan, en coupe et en 3D pour la maquette numérique. Pouvoir spécifier les paramètres géométriques des traverses, notamment son volume, pour pouvoir automatiquement déduire les volumes des traverses, des volumes de ballast ou de béton des plateformes. Choisir encore une fois les propriétés de dessin et également la table de propriétés à mettre en place sur les traverses, et le même niveau de détail pourrait être renseigné sur les fixations des traverses. Alors dans le détail, voyons ce que cela donne. On édite l'axe de la voie, on choisit dans les bibliothèques les modèles à appliquer dans un premier temps en 2D. On a un habillage 2D, on retourne dans la bibliothèque si on le souhaite, on peut demander plutôt un habillage 3D, les traverses en 3D, les rails en 3D. On va voir dans la fenêtre 3D, dans la vue 3D, que automatiquement les traverses sont modélisées en 3D. On va pouvoir faire le même exercice sur la deuxième voie. On édite le paramétrage de la voie V2, on choisit les modèles de rails, les modèles de traverse, on les fixe directement en 3D. On peut voir ici la mise en place de rails renforcés de couleurs différentes sur la deuxième voie à l'intérieur du virage. Et ce qui est intéressant, c'est que si par exemple je change la géométrie de ma voie, en déplaçant par exemple ici les 2 raccordements pour modifier la valeur, automatiquement la mise en place est changée et le travelage et la mise en place des rails renforcés est mise à jour. Alors, GeoRail permet de générer automatiquement les couches de structure de la plateforme avec un pas de calcul paramétrable. On retrouve ainsi modélisé en 3D et prête pour l'exportation l'ensemble des couches de structure présentes sur les profils types.
Les couches portent automatiquement les propriétés définies par l'utilisateur. L'utilisateur peut accéder par le menu contextuel à ces propriétés ou par la palette de propriétés d'AutoCAD. Il est possible de changer toutes les propriétés, voire même de lier des propriétés de classification de type uniformat aux objets. GeoRay permet la création de réseaux de collecte de la plateforme. On voit ici la création d'un collecteur et de regard. Les étiquettes sont directement mises en place sur la vue en plan, modélisées en 3D. Les objets sont modélisés en 3D. On va venir maintenant, par exemple, dessiner un caniveau relié par deux boîtes à eau sur la plateforme ferroviaire. On va venir placer le premier caniveau, la première validée pour choisir la profondeur de la deuxième boîte à eau. On voit dynamiquement la boîte à eau qui se dessine dans la vue 3D. On valide. Nous allons maintenant rejoindre la boîte à eau qui est modélisée fidèlement au regard de visite voisin. Pour ceci, on pourrait passer par le menu, mais plus simplement, on va cliquer sur la boîte à eau, ouvrir le menu jaillissant, créer une canalisation à partir de ce point, choisir le modèle de canalisation de raccordement, simplement comme ceci, choisir la profondeur de départ, ce qui va permettre de créer automatiquement une chute dans la boîte à eau, et en approchant le connecteur du regard, le logiciel va raccorder les deux éléments. Les éléments sont modélisés fidèlement. Il serait très simple de modifier, par exemple, une valeur de largeur, de diamètre de tuyau, simplement avec les grippes, on le voit ici. Il est également possible, rapidement, dans une palette, de venir éditer l'altimétrie du raccordement, changer les valeurs de pente, de profondeur des différents éléments, pour mettre à jour instantanément la conception 3D. Alors, GeoRay est basé, on l'a dit, sur Covadis, qui contient un ensemble d'outils VRD, plateforme, objets bordurés caniveaux, réseaux, carrefours et giratoires, et pure de giration, ce qui permet de modéliser, en plus de la plateforme ferroviaire, l'environnement projet ou existant rapidement, voirie, réseau, mais aussi quai, et d'ainsi réaliser une maquette globale de l'aménagement. On voit ici la commande de coupe dynamique, qui permet d'obtenir en tout point une coupe complète de la conception ferroviaire, plus de son environnement VRD, ou quai dans le cas de tracés ferroviaires plus classiques. Donc l'ensemble des éléments sont représentés, les multitubulaires, les canalisations. Si je viens bouger ma coupe pour la positionner arrière, la coupe dynamique est mise à jour. Un simple clic droit permettrait d'aller dessiner dans le dessin AutoCAD la coupe correspondante pour en garder une trace ou faire une impression. Alors GeoRay permet également de géoréférencer, c'est intéressant, Excel. On voit ici le tableau d'objets. Ici, par exemple, des graisseurs et des taquets qui sont automatiquement insérés à l'altitude du plan de roulement et au dévers de celui-ci. On donne le lien entre les colonnes du fichier Excel et la modélisation GeoRay. Les objets sont ici positionnés et deviennent associatifs à la conception géométrique de l'axe en plan et du profil en long. Alors parlons maintenant d'un sujet annexe mais très important à la conception ferroviaire, la conception des multitubulaires et fourreaux secondaires. Alors, dans un premier temps, GeoRay permet en fait de générer les trajectoires 3D des lignes de pose des multitubulaires. On les voit ici générées en 3D sur le bord à partir des profils types paramétrables et des modèles choisis suivant les zones. Je vais venir ici choisir le calque contenant les trajectoires 3D des CFO-CFA, choisir le masque à appliquer sur ces objets, valider, et après un petit temps de calcul, GeoRay est capable de modéliser en 3D les objets multitubulaires de l'ensemble des trajectoires. On les voit ici modélisés en 3D. En rouge, nous avons ici juste un multitubulaire de type CFO. Je vais venir le sélectionner simplement manuellement, choisir le masque adapté, multi-CFO, valider, encore une fois. Automatiquement, le logiciel vient convertir la zone en caniveau CFO, on le voit ici en 3D. Et pour la zone d'épanouissement des multitubulaires, je vais venir dans un premier temps positionner la chambre de raccordement au tirage des caniveaux CFA, valider. Automatiquement, la chambre est positionnée à l'altitude du référentiel de voirie. Et ensuite, je vais venir simplement dire au logiciel que je vais venir créer
en choisissant le masque CFA, à main levée, un fourreau, en spécifiant la profondeur de pose de départ, les rayons à mettre en place sur les sommets que je vais cliquer, et simplement en cliquant, venir créer mon tracé et venir me raccorder en zoomant sur ma chambre de raccordement. On voit ici directement le CFO qui a été généré en 3D. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, simplement comme ceci, venir spécifier encore une fois l'altitude de pose, me zoomer pour venir me raccorder sur ma chambre de tirage. Clic, les arcs sont automatiquement insérés sur les sommets. Les multis sont créés pour être éditables en termes de rayons ou autres, exactement comme un accent plan. On a le même dynamisme que la conception de la voie. Alors ici, nous allons voir, pour continuer la création d'une traversée de plateforme de tramway, on vient créer, raccorder deux chambres, encore une fois, par un multitubulaire sous la plateforme ferroviaire. Avec un clic droit, je vais demander au logiciel de venir dessiner le profil en long de cette traversée, venir positionner le profil en long. On voit ici que le multi est en conflit avec la plateforme béton de la voie. Je vais venir en fait simplement dessiner une esquisse de l'enfouissement de mon multi sous la plateforme, encore une fois en sélectionnant des valeurs pour venir raccorder en élévation les différents segments du multitubulaire. Je vais demander à GeoRail de venir pour ce multitubulaire épouser cette géométrie. On va voir en 3D comme en profil en long. La mise à jour est instantanée. À tout moment, je pourrais venir modifier encore une fois avec le même principe de grip la position de mon multi en valeur de rayon ou en décalage altimétrique, en ripage altimétrique, simplement comme ceci. Alors, la conception de lac, de ligne aérienne de contact ou de caténaire. Alors, bien que GeoRail ne soit pas un véritable logiciel de conception de ligne aérienne de contact, hein, je vous le dis tout de suite, on n'a pas l'ensemble des fonctionnalités pour ça. Il y a quand même quelques commandes qui peuvent être intéressantes dans ce cadre. Notamment, nous avons une commande que nous avons déjà vue qui permet de repositionner et de référencer des objets ponctuels, poteau lac, signalation ou tout autre équipement, à partir d'une base de données Excel. Donc dans le fichier Excel, on va spécifier les différentes colonnes, la colonne qui contient le modèle par exemple de poteau lac à mettre en place dans la colonne A, ensuite lui dire par exemple que l'angle relatif de pose par rapport à l'axe des poteaux est dans cette colonne, venir lui dire que le Z doit être pris sur la modélisation 3D de la voirie, aller chercher l'abscisse, le déport des objets dans les tableaux, venir sélectionner des données attributaires présentes dans le tableau Excel, comme par exemple ici le nom du poteau, venir par exemple indiquer ici le type de poteau qu'on retrouve dans cette colonne, ou même la hauteur du mât qu'on va retrouver par exemple dans cette colonne, comme ceci. On vient valider et automatiquement les poteaux sont placés géoréférencés dans le projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement les propriétés des tableaux Excel sont venues être ajoutées sur ces objets au moment de l'insertion. Alors parlons maintenant des livrables. Alors on parle évidemment aujourd'hui de BIM, on est à BIMWorld, hein, et de maquette numérique, mais bon, il est toutefois, on le sait tous, encore nécessaire d'éditer des livrables. Alors ce qui est intéressant, c'est que GeoRail contient des commandes qui permettent d'automatiser cette tâche. GeoRail permet par exemple le découpage automatique des vues en plan et des zones de profil en long. En rapport, il crée automatiquement les présentations correspondantes en espace papier avec intégration automatique des cartouches. Tout l'habillage est mis en place, il ne reste plus qu'à imprimer les plans. GeoRail permet également la génération de cahiers de profil en travers à partir de gabarits préconfigurés mais totalement paramétrables. On retrouve ici l'ensemble des éléments sélectionnés, canalisation, génie civil, SCAD. On peut rajouter des cotations, par exemple, directement sur les coupes, sur les sections des réseaux. On va pouvoir également créer automatiquement les PDF multipages de ces cahiers. Alors GeoRail permet également l'édition d'un bon nombre de listings de contrôle, le contrôle du projet ici par rapport à un référentiel, on voit toutes les valeurs d'insuffisance de dévers, de JERC ou autres qui ont été calculées. La géométrie de la voie et des rails, on va retrouver ici toutes les valeurs de géométrie ainsi que les coordonnées d'implantation X, Y, Z des deux rails. On va pouvoir également générer un listing du dévers admissible sur la voie en fonction des vitesses calées sur l'axe en plan.
On va pouvoir également faire un listing, ce qu'on appelle à la carte, dans lequel on va choisir les différents éléments alliés au listing, qui pourraient être au format Word ou Excel, et retrouver ici donc l'accent plan, l'accent long, les calculs des blés remblais, les cubatures de matériaux, les valeurs de dévers, les maîtrises de surface, par exemple, d'éléments antivibratiles, les tabulations pour l'implantation. On va pouvoir également sortir un métré automatisé, en retrouvant ici tout le métré, l'ensemble de la voie, avec tous les éléments. On va pouvoir mettre des prix, des éléments, et pouvoir automatiquement, à partir d'une base de données de prix, générer finalement des rapports estimatifs, devis estimatifs, bordereaux des prix ou autres des travaux. Alors, les cotations et listings de ripage dans le cadre d'une rénovation de voie sont automatiques. On va pouvoir positionner automatiquement ces étiquettes de ripage qui ont une mise en page conditionnelle automatique de colorisation en fonction d'une valeur limite maximale de ripage. On pourrait coter d'autres éléments comme des supports caténaires ou autres et venir ensuite, par exemple, rajouter des infos sur les étiquettes de ripage, comme par exemple le numéro du support caténaire. À noter qu'il pourrait être récupéré automatiquement dans un attribut du bloc sur la vue en plan, si c'était le cas, et venir générer un listing récapitulatif où on va retrouver les PK, les éléments impactés, les valeurs de ripage de la voie, de relevage de la voie, de dévers actuel, dévers projet. Alors, une commande spécifique permet également la création d'épures de courbes, présentant les valeurs de flèche, de dévers. On retrouve les PK, la position des ORP, FRP, les valeurs de gauche, ou de vitesse ascensionnelle, les valeurs de flèche et de dévers de la voie. Concernant l'exécution des travaux, voici ici la commande de création de points de rejet qui permet d'obtenir des étiquettes automatiquement et un listing d'implantation de la voie à partir des informations donc d'écart, de ripage, de flèches ou autres. Alors, un petit point, notre slogan au sein du groupe Géodésial, c'est le BIM Infrastructure, c'est nous. Alors, en effet, le groupe Géodésial participe, il faut le savoir, activement au sein de Mind et de Smart Building à l'évolution du standard IFC. Notamment actuellement, c'est d'actualité à travers l'expérimentation de l'IFC Rail 4.3, ce qui nous permettra d'intégrer dès sa validation cette nouvelle version très attendue de ce format d'échange universel, et ceci aussi bien en import qu'en export. Alors GeoRail est un logiciel orienté BIM, on l'a dit, hein. Il génère des objets 3D issus de l'étude, rails, traverses, couches de structure, réseaux. Il est ensuite possible de gérer des bibliothèques propriétés regroupées en jeux, P7. L'attribution de ces propriétés est automatiquement faite à partir des bibliothèques pour tous les objets métiers. On l'a vu tout à l'heure avec les rails et les traverses. Mais il est également possible pour le modeleur de rajouter par filtrage des P7 sur n'importe quels objets 3D présents dans le fichier AutoCAD, qu'ils aient été conçus par GeoRail ou pas. À noter qu'il est également possible d'attribuer automatiquement des propriétés de géoréférencement, PK et des ports, de l'ensemble des objets de la maquette par rapport à l'axe d'une voie. GeoRail permet également l'export des valeurs de propriété des objets dans un fichier Excel, ce qui permet, par exemple, si on le souhaite, de gérer l'attribution des valeurs des objets en dehors du logiciel de conception par un utilisateur qui n'aurait qu'Excel. On peut ensuite, à l'aide d'un identifiant unique, réinjecter les valeurs sur les objets à l'intérieur de la maquette GeoRail, ce qui permet de les retrouver lors de l'exportation en IFC. Voyons justement l'export IFC. Alors, GeoRail permet aujourd'hui l'import et l'export de l'ensemble de la conception au format IFC en version 2.3, 4, 4.1, avec prise en charge pour la version 4.1 de l'IFC Alignment. Sont exportés rails, traverses, objets 3D, poteaux caténaires, signalisation, couches de structure, réseau, surface projet. Il est possible lors d'export de choisir la classe IFC qui correspond le mieux aux différents objets. Il est également possible, c'est important, d'exporter la maquette en système géoréférencé, en système local, ou pour un port par exemple dans Revit, de spécifier les coordonnées du point de base du projet.
Nous voyons ici en temps réel la commande d'export de la maquette GeoRail et l'ouverture dans un viewer, par exemple BeamVision, de cette maquette. Nous allons retrouver tous les éléments de la conception fidèlement rendus et colorisés, ainsi que les propriétés qui suivent et les éléments de classification avec leur respect. Alors, pour finir, parallèlement à la maquette BIM attributaire, GeoRail contient également un modèle interne de visualisation 3D qui permet, à partir de la maquette numérique, de faire de la visualisation 3D, de la mise en perspective, de la mise en situation du projet. Ce module interne livré avec GeoRail s'appelle TerraVision. Il permet de faire des maquettes très très rapidement, mais GeoRail permet également les échanges bidirectionnels avec le logiciel InfraWorks d'Autodesk. Alors c'est intéressant, on va le voir dans cet exemple. Dans InfraWorks, dans un premier temps, nous sommes venus ici intégrer la surface topographique précise du relevé, fait par le géomètre, à un modèle plus large issu du modèle Builder d'InfraWorks, qui permet, vous le savez, de récupérer des données de type SIG open source partout dans le monde. Nous avons drapé sur cette surface les orthophotoplans de la zone de travaux, rapporter les bâtiments, ici par exemple au format CityGML de la zone, le mobilier urbain et la végétation au format Shape, importer la plateforme de tramway depuis GeoRail grâce au format natif IMX, rapporter également depuis GeoRail les supports de lacs, la signalisation, les modèles de matériel roulant depuis SketchUp par exemple. Ce qui permet finalement d'obtenir rapidement une maquette de communication du projet à échelle urbanistique permettant de mettre en valeur le travail de conception. On voit ici quelques points de vue de la maquette. Voilà, nous atteignons maintenant la fin de cette présentation. Alors, je dirais que s'il fallait retenir 3 choses de GeoRail, je dirais que c'est un outil de conception orienté 100% ferroviaire, que c'est un applicatif intuitif dans un environnement de DAO connu, dont l'interface est simple à utiliser, que c'est un logiciel qui permet une conception 100% OpenBeam, ouverte et adaptative. Je vous remercie de votre attention. Merci Thierry. On a encore 3-4 minutes pour quelques questions. On va aller rapide, on va aller vite. Dans l'ordre, quel parcours de formation recommandez-vous pour être en mesure d'utiliser le logiciel sur un nouveau projet? Alors en fait, son niveau de connaissance de Covadis, quoi, je pense. Oui, en fait, c'est surtout la connaissance sur AutoCAD. Donc, quelqu'un qui connaît déjà un petit peu les logiciels de notre gamme, la conception linéaire dans les outils GeoMedia, pourrait se contenter, on va dire, d'une formation d'environ 3 jours pour pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet et travailler avec GeoRail. Quelqu'un qui connaît juste AutoCAD, par exemple, mais pas nos outils de conception linéaire similaires comme Autopis qu'on présentera demain, et bien dans ce cas-là, il va falloir un petit peu plus de temps. On préconise en général 5 jours de formation pour couvrir l'ensemble des domaines, tracés, modélisation 3D de plateforme, export de la maquette BIM. Est-il possible de simuler le déplacement d'un train autre que du tramway? Oui, en fait, on peut saisir les fichiers matériels. Il y a 2 types de fichiers matériels qui peuvent être saisis suivant la norme, le référentiel qu'on va utiliser, du tramway ou plutôt je dirais des modèles de véhicules plus classiques SNCF. Ensuite, oui, là on a répondu. Est-il possible d'exporter depuis GeoRail des projets finalisés au format IFC? Ça, tu l'as montré. Tout à fait. La réponse est oui. Le logiciel calcule-t-il les garages francs? Alors, non, pas actuellement. C'est une fonctionnalité qui sera à venir dans les prochaines versions. Il faut savoir qu'en fait, on est en dialogue permanent avec la SNCF, qui est un de nos gros clients pour GeoRail, et ils nous demandent des améliorations régulières. Et donc, le calcul des garages francs est une fonctionnalité prévue pour les prochaines versions. Et puis, quelle est la version de GeoRail présentée? Certains onglets dans la fenêtre de paramétrage de l'axe sont manquants sur la 17.1D. Alors oui, tout à fait. En fait, effectivement, la version présentée pour, on va dire, 3/4 des fonctionnalités, c'est la version 17.1D. Par contre, il y a certaines fonctionnalités qui sont à apparaître dans la prochaine version. Voilà, on a fait le tour des questions, je pense. Ça a été très rapide. Très bien.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il reste à vous remercier tous de votre présence. N'hésitez pas à revenir vers nous de toute façon si vous avez d'autres questions, hein. Vous avez le webinaire aussi, l'adresse mail du webinaire pour les poser et vous recevrez donc la vidéo du webinaire. De toute façon, vous avez nos coordonnées, hein. Soit Thierry, moi, les coordonnées de Geomédia. Eh bien, merci à tous, à toutes. Bonne fin de journée, bon BIM World. Bon mémoire à tous, bonne À journée. bientôt. Au revoir.